Ratchan l'a vu. Je m'appelle Kuroki. Je suis un businessman qui s'est marié avec Akane il y a 2 ans. Senpai, ça va? T'as l'air malade? Akamatsu, eh ben... J'étais mal physiquement et mentalement en ce moment. C'est déjà l'heure de rentrer. Je ne veux pas rentrer. J'étais un homme en bonne santé avec un poids moyen avant de me marier. Mais après 1 an, mon corps a commencé à subir des changements. La raison, c'est... Désolée de t'avoir fait attendre. Et voilà, c'est mon menu spécial. Mange bien tout. Probablement ça. Merci pour le repas. Oh! Trop salé! Alors comment c'est? Vas-y, dis-moi, c'est bon? Akane, t'as mis quoi dans ce curry? Hein? T'as dit que t'aimais salé. Et j'ai utilisé de la sauce soja à la place de l'eau. Et j'ai mis du sel dans le riz aussi. Donc ça devrait être assez niveau sel. Ça, c'est sûr. J'ai mangé à l'extérieur, moi. Donc il devrait en rester pour toi demain. Oh mon dieu! Pour être honnête, c'était horrible. Un humain devrait pas être obligé de manger ça. La moitié d'un sachet de sel dans de l'eau pour faire cuire les pâtes. Des ramen instantanés 4 fois par semaine. Du consommé de soupe avec 5 consommés à l'intérieur. Ça n'a que le goût de sel. J'ai déjà essayé de dire plusieurs fois Akane, mais... Je préfère s'il y a moins de sel. On cuisine ensemble la prochaine fois. Ah, t'es horrible! Tu veux dire ce que je cuisine, c'est pas bon? Je cuisine pour toi 365 fois par an, tu sais? Comment tu oses te plaindre? J'ai pas dit que c'était pas bon. Assez! Je cuisinerai plus jamais si c'est comme ça! Et... Ah. Elle se met en colère et ne m'écoute pas. Elle s'énerve aussi quand je finis pas mon assiette. Merci pour le repas. Oh, S'il te plaît, fais la vaisselle. oh, d'accord. Mais en y repensant, j'aurais dû agir. Je n'aurais pas pu continuer à manger ce qu'elle faisait. C'est quoi ce bordel? Mes jambes sont enflées. Mes bras et mon visage aussi en y regardant de plus près. Mon poids n'a pas changé, mais quelque chose ne va pas. En plus, je me sens fatigué, j'ai mal à la tête. Je me sens malade. Oh. Vos reins fonctionnent très mal. Vous allez avoir de sérieux problèmes si vous continuez comme ça. Je vais vous faire hospitaliser. Je comprends. J'ai dû être hospitalisé pour plusieurs mois. Kuroki, comment te sens-tu? Pas terrible. La pauvre de l'hôpital a pas l'air terrible et j'ai eu pitié de toi donc. Hein? Dada! Du poulet sucré épicé! Oh! Tu aimes ce que je fais donc je me suis dit que ça te ferait plaisir. Alors? Super, hein? Non. Allez, ouvre la bouche! Ah! Hé, madame! Ne ramenez pas de nourriture ici! Et tout ce sel, mais vous essayez de tuer votre mari ou comment ça se passe? Quoi? Franchement, je suis sa femme! Y'a quoi de mal à le nourrir un peu? Monsieur Kuroki a failli mourir parce que vous ne vous souciez pas de sa santé! Je vous interdis de ramener de la nourriture! Vous comprenez? Même si votre femme est mignonne, vous devez refuser clairement, monsieur Kuroki. Désolé. Vous essayez de tuer votre mari? Oui, c'est vrai. Mes reins ont failli arrêter de fonctionner à cause de ces repas. C'est impensable de ramener de la nourriture comme ça. Et si elle faisait ça volontairement? Non, c'est pas possible. J'ai commencé à douter de Akane. Et après être sorti de l'hôpital, j'ai découvert la véritable identité de ma femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux plus manger ma nourriture? C'est ce que j'ai dit. Si je continue à manger autant de sel, je devrais me retirer un rein. Mon corps refuse le sel. Je vais me faire à manger moi-même. La ferme, c'en est trop! Ah, elle est allée chez ses parents. Encore. Hein? Elle a oublié son portable.
C'est... Notre rendez-vous dimanche était super. Dommage que Senpai n'ait pas été hospitalisé plus longtemps. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? Mon mari a failli mourir. Dommage. Je me sens triste pour Senpai, lol. Être empoisonné par sa propre femme, lol. C'est pas du poison. J'ai juste rajouté du sel. Lol. Hey, je comptais me remarier avec Akamatsuchi et vivre une vie de luxe avec de l'argent et de l'assurance. T'étais en train de m'enlacer pendant que ton mari se battait contre la mort. T'es une vilaine fille, Akane. Toi aussi. Ça te plaît, pas vrai? Ça ne peut pas être vrai, quoi. J'aime vraiment Akane. Mais maintenant que j'ai démasqué ses véritables intentions, tout mon amour a disparu. Akane, je ne te pardonnerai jamais. Quelques jours plus tard... C'est rare que tu viennes me voir chez mes parents. Oh ouais, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je vois. Au retour, Akane. Ça fait un boy, Kuroki. Kuroki. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout maigre. Ça fait longtemps. Il s'est fait hospitaliser dernièrement. Ah, j'ai faim. Hein? Tu nous as rien dit? Ne vous en faites pas, ce n'est rien. Beau-père, belle-mère, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous voulez bien m'écouter? Un divorce? Qu'est-ce que tu racontes, t'es fou? Pourquoi? Explique-nous. Eh bien, parce qu'Akane essaye de me tuer. Quoi? Oh, tuer? Non. C'est... Hé! Je mets juste un peu de sel. Un peu? Tuer, c'est d'exagération. Donc ta définition de un peu, c'est de mettre de la sauce soja dans le curry à la place de l'eau, ou d'utiliser la moitié d'un sachet de sel pour faire des pâtes? À cause de ça, j'ai dû être hospitalisé parce que mes reins ont lâché. Pourquoi tu dis ça devant mes parents? Akane, tu as vraiment fait manger ça à Kuroki? Non! Il exagère! C'est aussi ma faute pour m'être forcé à continuer de manger ces plats. J'ai trouvé ça l'autre jour. Mon mari a failli mourir. Dommage. Je me sens triste pour Senpai, lol. Être empoisonné par sa propre femme, lol. C'est pas du poison. J'ai juste rajouté du sel, lol. Hey, j'ai compté remarier Akamatsuchi et vivre une vie de luxe avec l'argent de l'assurance. Elle a eu cet échange avec son amant. Akane? Toi? Non, c'est faux! Je blaguais juste avec un collègue! Non. Non. Pour un collègue, vous semblez être assez à l'aise pour faire ce genre de conversation. T'es le pire! T'as regardé mon téléphone sans me demander? Tu fais bien pire que ça, toi! Je me rappelle pas avoir fait quoi que ce soit pour que tu désires ma mort. Quoi? Tu te rappelles pas? Je n'oublierai jamais ce jour où tu as mangé le curry que je t'avais fait! Il y a un an. C'est bon. Pas vrai? Mais je préfère les goûts plus forts. Je vais mettre de la sauce soja. C'est impensable! Tu as rajouté de la sauce soja dans le curry que j'avais fait! Sans hésitation! Je t'aimais depuis ce jour! C'est ça la raison? Quoi? Comment tu me parles? J'aurais préféré que tu meures à l'hôpital! Ferme-la, abruti! Tu comprends ce que t'as fait? Imbécile! Comment t'as pu faire quelque chose d'aussi stupide? Tu ne verras plus jamais Kuroki. Je vais te punir. Mais pourquoi? Kuroki, on est vraiment désolé. Belle-mère? On a mal élevé cet enfant. Non, c'est pas la faute des parents. Si vous divorcez, on te payera des dommages et intérêts. Et tu peux la dénoncer à la police aussi. Je suis vraiment désolé, Kuroki. Mes plus sincères excuses. Quoi? Mais pourquoi? Je t'ai rien fait de mal! Relevez la tête, beau-père. Excuse-toi tout de suite, Akane! J'ai immédiatement divorcé de Akane.
j'ai pensé à porter plainte, mais en pensant au problème que ça allait causer à ses parents, j'ai décidé de ne pas le faire. À la place, j'ai conclu un accord financier. Et puis, c'est aussi ma faute. J'aurais dû arrêter de manger ce qu'elle me préparait avant. Je suis désolé, c'est juste un flirt. Bien sûr, j'ai aussi reçu des excuses et une compensation financière de Akamatsu. La rumeur de l'adultère s'est répandue dans l'entreprise et Akamatsu, ne pouvant supporter la pression, a décidé de quitter l'entreprise de lui-même. J'ai divorcé de mon mari et mes parents ne me laissent plus rentrer. S'il te plaît, marie-moi. Au fait, ces deux-là se sont séparés. Au final, Akane travaille jour et nuit pour payer sa dette envers moi et vit dans un appartement miteux. Je vais plus faire ça, tu es cramé. Je suis retourné vivre chez mes parents et je récupère doucement. Kuroki, c'est l'heure de manger. Merci pour ce repas. C'est tellement bon. Même si ça manque de sel, je suis heureux d'être en vie. Ah, je suis si contente que tu ailles bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu étais hospitalisée. Oui, désolé de t'avoir inquiété, maman. Même si je ne voulais pas m'embrouiller avec elle, j'aurais dû agir plus tôt pour régler le problème. Je vais éviter les romances un moment. C'était bon. Je vais faire la vaisselle, maman. Oh, merci. Si je devais me trouver une nouvelle partenaire, je ferais plus attention à qui je choisis. Et c'est moi qui vais cuisiner. Je m'appelle Kuroki. Voici une histoire qui s'est produite il y a 2 ans, quand j'avais 8 ans. Hé, Kuroki, ramène-moi à boire. Voilà, papa. Sale idiot. Pourquoi tu ramènes du whisky? De la bière, je veux de la bière. D'accord. Désolé, papa. C'est dégueulasse. Mettons à bien tout, Kuroki. Et t'as intérêt d'avoir fini avant demain. Il reste aussi les toilettes et la salle de bain. Oui, madame. Mes parents ont toujours été comme ça. Je n'étais pas autorisé à aller à l'école et on me nourrissait que de restes et de nouilles pas chères. J'étais régulièrement humilié et parfois même battu. Voilà dans quel environnement j'ai grandi. Bien sûr, à cette époque, je ne connaissais que ça. Mes parents, c'était mon monde, donc je n'ai jamais envisagé de m'enfuir. Je me satisfaisais des rares moments où mes parents me montraient un peu de gentillesse. Et puis un jour... Kuroki, tu as perdu la tête, sale débile, hein? Désolé, papa, pardon. Mon père était de très mauvaise humeur ce jour-là. Il me hurlait dessus pour tout et n'importe quoi, comme ne pas avoir de cigarette ou de passer devant la télé. Je suis rentrée. Tu peux te calmer un peu. Je t'entends crier depuis l'extérieur. Maman, Toi, il faut que t'arrêtes d'en faire trop. D'accord? Hein? j'avais atteint mes limites. Hé, Kuroki, attends. Ce jour-là, je me suis enfui. J'ai trop faim. Je voudrais acheter quelque chose, mais je n'ai pas d'argent. Hé, Oh. Hein? toi, tu fais quoi ici au milieu de la nuit? Oh. Hein? Je suis désolé. Attends! Hein? Hé, tu vas bien? Oh. Oui. Hé, fais attention, triple idiot. Merci. Ne t'en fais pas, fais juste plus attention. Tu t'es enfui de chez toi. Viens ici. Reste là une seconde. Bienvenue! Puis... Voilà, t'as faim, pas vrai? Mange ça. C'est pour moi? Ouais. J'avais peur de lui au départ. Mais non seulement il m'a aidé, mais en plus, il me donne de la nourriture. Mange doucement, la nourriture ne va nulle part. Mais pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Peut-être parce qu'on est dans le même bateau? Le même bateau? T'as pas eu la vie facile, pas vrai? T'as bien fait de t'enfuir. T'es un brave petit. Ne t'en fais pas, plus personne ne va te taper. C'est bien, pleure autant que tu veux. Après ça, j'ai tout dit à l'homme. Tout le long, il me frottait le dos en m'expliquant qu'il comprenait et que j'avais fait de mon mieux. Ah, regarde, c'est le matin. T'es prêt à y aller? Hein? Où? Le commissariat, bien sûr. Quoi?
t'en fais pas, si tu vas à la police, tu auras une vie meilleure. Tu vas recevoir un tuteur, alors amuse-toi bien. Oh, merci. N'en parlons plus. Après, l'homme m'a amené jusqu'au poste de police. J'ai immédiatement été amené à l'hôpital et puis aux services sociaux. Quand je me suis retourné pour dire merci, il avait disparu. Après ça, mes parents ont été arrêtés. J'ai été envoyé dans un établissement pour être élevé. C'était un endroit très bien. Je me suis lié d'amitié avec les gens qui travaillaient là-bas. C'était exactement le genre d'endroit dont j'avais besoin. Puis, je suis allé au lycée, et maintenant, je travaille à mi-temps pour pouvoir payer l'université. Je n'ai plus revu mes parents, ou cet homme d'ailleurs. Je me demande ce qu'il fait. J'aimerais bien le revoir. J'ai décidé d'aller faire un tour à la supérette pour vérifier. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ouais, c'est là-bas que je lui ai parlé. Le sandwich et le gâteau de riz que j'ai mangé, c'était trop bon. Cette couleur de cheveux, peut-être que... Excusez-moi. Hein? Quoi, t'as quelque chose à dire, mec? C'est lui, c'est sûr. C'est lui qui m'a sauvé. Hmm. Vous vous rappelez de moi? Je suis l'enfant qui se faisait maltraiter il y a 12 ans. Vous m'avez sauvé. Hmm. Eh, attends, c'est pas vrai! T'es le petit qui pleurait? Oui, c'est moi. Oh merde, t'as grandi! T'as l'air d'aller bien. J'ai toujours voulu vous remercier, mais... je pensais jamais vous retrouver. Ouais, moi non plus. Où t'habites maintenant? J'habite à Etra. C'est pas vrai. Moi aussi. Apparemment, il travaillait à la supérette. J'ai vraiment été surpris de l'apprendre. On a décidé de se revoir. Quelques jours plus tard... Ah oui, je me disais qu'il te confierait un institut. Oui, c'est ça. À propos, moi aussi j'ai grandi dans un institut. Quoi? C'est pas vrai. Ouais, j'ai fini à l'hôpital après que mon père m'ait tapé quand j'avais à peu près ton âge. Donc, quand je t'ai vu cette nuit-là, j'ai pas pu te laisser seul. Monsieur Tachibana, vous avez une famille? Ouais, j'ai une femme et 2 enfants. Ma fille ressemble comme 2 gouttes d'eau à ma femme. Elles sont trop mignonnes. Oh, elle est très belle. Pas vrai? Fais gaffe, ces filles sont à moi. Je sais. On a bu toute la nuit. On avait beaucoup de choses à se dire, donc on a décidé de se revoir. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant amusé. Désolé de pas avoir payé, j'aurais dû vous inviter. Pas de soucis, je t'ai sauvé une fois, je peux recommencer. Mais si j'ai un problème un jour, pense à m'acheter des cigarettes. Monsieur Tachibana, je ne pourrai jamais assez vous remercier. Depuis ce jour, on se voit régulièrement. Je ne pense pas que je le remercierai assez pour ce qu'il a fait. Mes parents étaient tout pour moi avant. Monsieur Tachibana m'a appris qu'il y avait un autre monde magnifique qui m'attendait. Quel beau lever de soleil. J'espère être comme lui plus tard, et de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Je m'appelle Hiragi. Voici ce qui s'est passé alors que je rentrais du travail. C'est quoi cette enveloppe? C'était une lettre. Au résident de la ville d'Etra, je recherche un homme célibataire, la vingtaine, qui voudrait bien se marier avec ma fille. J'ai réservé le lieu pour le dimanche du 20 mai. S'il vous plaît, répondez par téléphone ou fax avant le vendredi 18. Remplissez le formulaire avec votre numéro de téléphone et votre email. Yuzuriya Tachibana. C'est quoi ça? À l'intérieur, il y avait un formulaire qui disait « Recherche partenaire de mariage ». Je suis rentré. Hey, comment était ta journée? Bien. Tu sais qui a envoyé cette lettre? C'est quoi? Recherche partenaire de mariage? Ouais. Désolée, je sais pas du tout. Je me demande s'il y a vraiment des gens qui répondent à ça. Je suppose qu'il y a plein de familles qui seraient heureuses de présenter leur fils à quelqu'un. Mais je dois dire... Sans vouloir être malpoli, mais avec cette tête, pourquoi essayer de trouver quelqu'un dans la vingtaine? Je me suis dit que ce monde était rempli de gens qui faisaient des trucs un peu fous, sans s'en douter. Quelques jours plus tard, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ah oui, je me doutais. Donc toi aussi t'as reçu une lettre, Hiragi. Ouais.
Apparemment, cette lettre a été distribuée dans tout le quartier. C'est ce qu'a dit ma femme, en tout cas. Oh, vraiment? Donc ce n'était pas une farce? Non? Mais cette photo, tu sais qui c'est? Non? Je peux me tromper, mais il me semble que c'est... Mademoiselle Azami. Hein? Azami? Cette Azami? Oui, c'est ça. Azami était notre camarade de classe, il y a bien longtemps. Pendant l'école maternelle, Azami était du genre silencieuse. Elle ne sortait pas du lot. Mais j'ai cru en son potentiel. Tu ne peux pas me berner avec ses lunettes. Ses yeux ronds. Ce nez droit et élégant. Ses lèvres douces. Cette peau pâle, presque translucide. Ses cheveux doux et abondants et ce corps. Elle va se transformer en grandissant, Katsura. Hiragi, on va te prendre pour un voyeur, arrête. Pour être honnête, j'étais un peu amoureux d'elle à cette époque. Donc, je l'ai approchée un peu agressivement. Je vais porter ça pour toi, Azami. Azami, tu devrais mettre des lentilles. Tu serais beaucoup mieux. Je lui donnais même des conseils de mode. Et puis... elle est devenue de plus en plus belle. Je suis tombé encore plus amoureux. Ah, Azami, tu es une déesse. Donc, un jour, j'ai décidé de lui dire ce que je ressentais. Excuse-moi, Azami, j'ai un crush sur toi. Tu veux qu'on sorte ensemble? Puis elle m'a regardé et elle a dit... Hiragi, je peux te poser une question? Tes parents font quoi dans la vie? Hein? Mon père est un salarié dans une entreprise et ma mère travaille à mi-temps dans un supermarché. Je vois. Pas moyen. Je ne peux pas sortir avec le fils de quelqu'un qui a un travail si misérable. Hein? Quoi? Si je sors avec quelqu'un, c'est quelqu'un de riche, qui peut m'assurer un futur radieux. Tu remplis pas ces conditions. Choisis quelqu'un de ton niveau. Elle m'a donc jeté, comme une vieille chaussette. Et toute l'affection que j'avais pour elle a disparu. Ouais, ça me rappelle quelque chose. Je ne pouvais pas lui pardonner d'avoir insulté mes parents. Du coup, depuis ce jour, j'ai évité de croiser son regard. Ah, je pensais pas qu'elle finirait par ressembler à une sumo. Pour en revenir au sujet, donc, Azami cherche à se marier. Ouais. Je me demande ce qu'il s'est passé pendant tout ce temps. J'imaginais bien ce qui s'était passé. Les rumeurs sur Azami s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Oh, oui. Je parlais à Akane l'autre jour, et apparemment... Azami a été très populaire avec les garçons, même au lycée. Ça n'arrivera jamais! Elle a utilisé la même excuse pour refouler tous les garçons qui voulaient d'elle. Même dans le monde du travail, c'était la même chose. Eh bien, il doit au moins avoir un salaire à 6 chiffres. Elle avait des conditions très strictes. Un jour, elle a enfin trouvé un homme qui remplissait ses conditions et ils se sont même fiancés. Hein? Donc elle a eu ce qu'elle voulait? Que s'est-il passé? Eh ben, en fait... elle s'est amourachée d'un playboy dans un cabaret. Hein? Apparemment, il lui a fait acheter tout un tas de choses et elle s'est retrouvée sur la paille. Comment tu te sens, chérie? Elle a utilisé tout l'argent qu'elle avait pour les fiançailles pour ce playboy. Hein? Je comprends. Elle s'était construit un mur pour se protéger, mais une fois ce mur détruit... Et son fiancé s'est rendu compte de ce qui se passait et a annulé les fiançailles. Nous deux, c'est terminé. Bien sûr, ce ne sont que des rumeurs. Je ne sais pas ce qui est vrai. Ah. Alors c'est ce qu'il s'est passé. En plus de ça, avec ce formulaire, tout le monde savait ce qu'il s'était passé et je suis un peu triste pour elle. Ouais, c'est vrai. La date du mariage est venue et... personne n'est venu. Je pensais que l'histoire s'arrêterait là, mais... Pourquoi personne
Elle est allée toquer à la porte de tous les jeunes du voisinage. Sors de là! Je sais que tu m'entends! C'est quoi ce bordel? J'ai envoyé un formulaire de mariage avec des conditions plus que raisonnables. Alors pourquoi on m'ignore? Vous avez un jeune là-dedans, pas vrai? Laissez-moi le rencontrer maintenant! Vous m'avez entendu? Apparemment, elle a continué ses demandes farfelues. Et la lettre, en fait, n'avait pas été écrite par ses parents. Comment avez-vous pu? J'ai écrit et envoyé ces lettres! Les lettres ont été écrites par Azami elle-même, en utilisant le nom de sa mère. Ces lettres ont eu des conséquences négatives en devenant le premier sujet dans le voisinage. Hey, t'as entendu? Ouais, à propos d'Azami. J'aurais trop honte pour continuer d'habiter là. Calmez-vous, madame. Elle a fait tellement de bruit que la police est venue la chercher. Mais après tout ça, penser que la fille que j'aimais tant finirait comme ça... On mange, chérie? Il faisait un peu froid aujourd'hui, alors j'ai fait du ragoût. Je suis heureux d'avoir choisi une femme comme ça. De quoi tu parles? Pendant ce temps, au même moment, Azami, Oublie le mariage. Où tu en es, n'importe qui fera l'affaire, même quelqu'un avec un casier judiciaire. Comment tu peux dire ça à ta fille? J'ai le droit de choisir, tu sais? J'ai au moins besoin de quelqu'un avec un salaire à 6 chiffres. Tu penses qu'on va encore s'occuper de toi longtemps? idiote. Ça a vraiment dégénéré, hein? Je suis content de ne pas avoir eu de relation avec elle. J'ai ressenti un profond sentiment de reconnaissance. Je m'appelle Karine. Je suis la propriétaire du club ETRA. Notre club interdit tout type de comportement violent. Cela permet de réduire les incidents et d'empêcher les filles d'arrêter. Donc, on évite les clients trop agressifs d'ouvrir des bouteilles coûteuses de vin. Ravi de vous revoir, monsieur Katsura. Comment ça va, Karine? Et le résultat, c'est que tous nos clients sont des gens bien. On ne fait pas de gros profits, mais nous avons une excellente réputation et nos revenus augmentent peu à peu. Et cette bouteille de champagne à 50 000 € que j'ai eue pour l'ouverture est un porte-bonheur. Mais récemment, il y a un client qui me préoccupe. Il s'appelle Akamatsu. Hey, Yuzuria, bébé! Hé, monsieur Akamatsu, où est-ce que vous mettez vos mains? Il est interdit de toucher dans ce club. Ah oui, désolé. Il avait des gestes déplacés envers les hôtesses. Mais ce n'était pas le seul problème. Hey, Yuzuria, chérie. Tu veux pas rencontrer Hiragi? Si tu viens à mon hôtel, je peux te le présenter. Je suis son père. Ah bon, mais je suis pas vraiment fan de Hiragi. Ah, Hiragi était l'un des acteurs les plus populaires récemment. Il est l'acteur le plus prisé dans les films et les séries. Il est aussi très beau et fait du mannequinat. mais c'est un vrai acteur, tu veux pas le rencontrer? Ça ne m'intéresse pas. Akamatsu mentionnait toujours sa relation avec Hiragi et essayait de convaincre les filles. Je suis le père de Hiragi. Vraiment? C'est vrai qu'Hiragi vit dans ce quartier, mais personne ne croit ce que dit Akamatsu. Bon sang, j'aimerais bien que ce gars arrête avec ses insinuations avec Hiragi. Ça me court sur le système. Madame Karine, on peut pas l'interdire de venir? T'as raison, il faut qu'on prenne des mesures. Comme on n'avait que des clients bien élevés, les filles étaient stressées par les manières d'Akamatsu. On a décidé de mettre un homme de la sécurité près de là où s'asseyait Akamatsu. Hey Yuri, t'es fan de Hiragi? Je peux t'amener où il tourne le film si tu veux. Mademoiselle Yuri, vous avez un client. D'accord, je dois y aller, monsieur Akamatsu. À la prochaine! Quand il était sur le point de radoter, les filles étaient échangées. Mais avec les débuts de cette fille, la situation prit soudain une mauvaise tournure. Bonjour, monsieur Akamatsu. Je suis nouvelle. Je m'appelle Akane. Alors c'est ton premier jour, hein? Oui, donc, si vous pouvez me donner des conseils.
Oh, je vois. C'est une bonne idée de laisser la nouvelle avec ce type. On manque de filles aujourd'hui, mais on va voir. Restons attentifs. Eh, Akane, tu connais Hiragi? Ah, c'est reparti. J'ai entendu qu'il vivait par ici. Ouais, je suis surpris que tu le saches. Alors, je pensais... En fait, je suis le père de Hiragi. Quoi? On parle du même Hiragi? Bien sûr, de qui d'autre? Waouh, je suis une super fan! Elle l'a cru. Ah bon, c'est vrai? Je peux te le présenter si tu veux. Oh mon Dieu, sérieusement? Pas de problème. Mais en échange... tu vois ce que je veux dire? Mais sans preuve concrète. Akane n'est pas aussi bête que je le pensais. Des preuves. Tu veux des preuves? Je te les ramène la prochaine fois. Vraiment? Je suis impatiente de voir ça. Après avoir fermé le magasin... mademoiselle Akane, vous devriez faire attention à monsieur Akamatsu. J'ai entendu dire qu'il a essayé de ramener des filles d'ici à son hôtel. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai une idée derrière la tête. Ne vous faites pas de soucis pour moi. Hein? Une semaine plus tard... Akane, mon canard en sucre. Bonsoir, monsieur Akamatsu. J'ai ramené la preuve que tu voulais. C'est... Eh oui. C'est une photo de lui quand il était enfant. C'était une photo de Hiragi quand il était enfant. C'était une photo vue et revue à la télé. Monsieur Akamatsu est vraiment le père de Hiragi? Si c'est vrai, quel père indigne! Utiliser le nom de son fils pour essayer de coucher avec des filles, c'est méprisable. Waouh, trop mignon, Hiragi. Tu vois? Comme je t'avais dit. Je parie que la mère n'est pas dedans. Ouais, on a divorcé il y a un moment. Elle me ralentissait. Je vois. Donc, j'ai dû l'élever seul. Waouh, monsieur Akamatsu, vous êtes un merveilleux père. Maintenant que je t'ai montré les preuves, revenons à notre promesse. Je sais. Alors, préparez-vous à être servi. Mais je dois me préparer, donc tu pourrais revenir dans quelques semaines? Hein? S'il te plaît. Bon, ok, je suppose que je peux attendre. Akane! Qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit que nous n'acceptions pas les comportements déviants. Je sais ce que j'ai fait. Je n'irai pas à l'hôtel ni rien. Est-ce qu'elle sait vraiment ce qu'elle fait? 2 semaines plus tard... Ok, et j'ai réservé une chambre d'hôtel pour aujourd'hui. Monsieur Akamatsu, ravi de vous revoir. Akane, quel type de service tu as prévu pour moi? Tachibana, ne laisse pas ces deux-là s'en aller après, d'accord? Oui, madame. Je vais les surveiller de près. Excusez-moi. Ah, bienvenue. Bonsoir. Hey, hein? Quoi? Hiragi? J'ai entendu dire que mon père était un client régulier ici, donc je passais juste pour dire bonjour. Il a un tout petit visage et des jambes super longues. Oui, le vrai Hiragi se tenait devant moi. Ça veut dire que monsieur Akamatsu est vraiment le père? Hey, Hiragi! Ça fait un moment. Monsieur Akamatsu. Pourquoi il dit monsieur Akamatsu comme s'il parlait à un étranger? Vous êtes de la même famille, pas vrai? C'est bizarre. Je ne crois pas être relié d'aucune façon à cet individu. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il y a des preuves. Regardez cette photo. Ah, ça. Oui, c'est la photo d'un voyage scolaire. J'étais dans la même classe que le fils de monsieur Akamatsu, donc nous étions ensemble à ce moment-là, c'est tout. Eh bien, tu es tombé bien bas pour montrer cette photo. Toi, un étranger. Ah! T'as pas honte? Mon père s'appelle Kuroki.
Je ferai n'importe quoi pour protéger son honneur. Vraiment désolé! Hé, attends un peu! Fais ce que tu dois! Ne vous en faites pas, je vais payer. Je suis désolé de vous avoir causé des problèmes, Madame Karine. Désolée, c'est moi qui ai invité Hiragi ici. Toi? Akane? La vérité, c'est que nous sommes des amis d'enfance. Quoi? Attends, il se passe trop de choses en même temps. J'ai mal à la tête. Ouais, c'était cool. C'est ici que Hiragi a grandi. Donc il y a beaucoup de gens qui agissent comme s'ils le connaissaient pour profiter de sa notoriété. J'observais tout sans rien faire, mais je n'ai pas pu pardonner à Akamatsu. J'ai été élevé par mon père, mais pas à cause d'un divorce. Quand j'étais en maternelle, ma mère est décédée d'un cancer. La mère d'Hiragi était tellement gentille. Elle aimait profondément Hiragi et était toujours douce avec tout le monde. Quand il m'a montré cette photo, je me suis demandé comment quelqu'un qui connaissait cette famille pouvait faire quelque chose aussi méchant. J'étais furieuse. Je n'avais pas prévu de le dire à Hiragi, mais au final, je n'ai pas pu me retenir. Je ne voulais pas causer de problème ici, mais je n'arrivais plus à supporter son comportement. C'est moi qui ai tout planifié. Je suis désolé. Oh, oh là là. Ne le refaites pas, d'accord? Si tu pleures trop, tes yeux vont devenir bouffis. Madame Karine! J'étais toujours inquiète quand Akamatsu était là. Il fallait que quelque chose soit fait, donc oublions tout ça. Merci beaucoup! En remerciement, laissez-moi acheter votre bouteille la plus chère. J'ai un tournage demain, donc je ne peux pas rester, mais buvez-la entre vous. La plus chère, c'est celle à 50 000 €. D'accord, ça fera l'affaire. Je ne pensais pas ouvrir une bouteille comme ça pour une occasion pareille. Je l'ai appris plus tard, mais en réalité, Akamatsu est ce qu'on appelle un NEET. Donc quand il a vu Hiragi à la télé, sa frustration s'est transformée en jalousie et il a terminé ici. Sans Akamatsu, cet endroit est redevenu ce qu'il était. Étant donné que Hiragi a payé une petite fortune et qu'il était quelqu'un de respectable, tout le monde au club est devenu fan de lui. T'as vu la nouvelle pub avec Hiragi? Ouais, c'était cool. Je m'appelle Akamatsu. Voilà ce qui est arrivé durant ma 2e année de lycée. Je suis dans la classe C. Akamatsu, t'es dans la classe C aussi? Yo Tokusa, toujours ensemble? Super! Ouais. J'ai pensé que je serais dans la même classe qu'Akane. Ouais, à la maternelle, on a été ensemble 3 années de suite. Eh ben... Oh! L'idole est aussi dans cette classe! Ouais, Akane, cette fille toute mignonne, est notre idole. Pendant ma première année, on était dans la même classe, donc je la connais assez bien. Bon, et pour être honnête, c'est trop mon style de fille. Waouh, elle est trop mignonne. Tant mieux pour toi, Akamatsu. Tu es dans la même classe, alors tente ta chance. Ouais, t'as raison. Akane. Ouais, c'est vrai qu'ils sont mignons. Ouais, pas vrai. Oh, Akamatsu, qu'est-ce que tu fous? Dis quelque chose. Enfin, je veux dire, chez moi, on a un chat. Tu sais, tu veux qu'on aille le voir après les cours? Je vais m'abstenir. T'es stupide! Ah, je comprends. Ok. T'es plus à l'école primaire, on n'avait plus les gens chez soi. T'as fait la pire première impression possible. Ouais, j'étais un peu tendu. Après ça, j'ai essayé quelques approches. Akane, ça a l'air lourd, tu veux que je t'aide? Non, ça va aller. Un autre jour? J'ai oublié ma gomme. C'est vrai? Je te prête la mienne. Non merci, je vais emprunter celle de Tokusa. Quoi? Non, c'est pas ce que tu crois, je suis innocent. Plus je l'approchais, plus elle m'évitait. Elle ne te voit pas comme un copain potentiel. Abandonne. Ah.
C'était bientôt les vacances d'été. Je marchais tranquille. Merde, si au moins j'avais pu prendre son numéro. Mais récemment, elle me regarde même plus dans les yeux. C'est vraiment désespéré. Hein? Eh, mais c'est... Akane? C'est sa mère qui marche à côté? Oh mince, elle m'a repéré. Ouah, elle m'a trop mal regardé. Mince, c'est trop gênant. Je vais pas traverser ici. Ah! Mais qu'est-ce que... Ah! Akane? Tu vas bien? T'as mal quelque part? Non, tout va bien. Pfiou, quelle frayeur! C'est la mère d'Akane? Ah oui, c'est vrai. Je me suis fait renverser par une bicyclette. Ah, je vois. Donc elle et Akane m'ont amené à l'hôpital. Mais Akane... Akane... Elle pleure pour moi? Oui! Ça veut dire qu'elle me déteste pas. Oh, t'es réveillé. Comme le médecin l'a dit, apparemment c'est une commotion. Je suis désolé, c'est arrivé trop vite, je n'ai pas eu le temps d'éviter. C'est le gars qui m'a roulé dessus. Nous sommes désolés aussi. C'est parce que mon fils a tourné trop brusquement. Votre fils? S'il te plaît! Mais Akane, c'est la vérité! Quoi? Akamatsu, en fait, tu es mon fils et celui de Hiragi. Akane est ta sœur aînée. Nous sommes de la même famille. Quoi? Quoi? Comme on peut l'imaginer, ce fut un énorme choc. Apparemment, Akane et moi étions des jumeaux et nous avons été séparés à 1 an quand nos parents ont divorcé. Akane a été élevé par Yuzuriha et moi par Hiragi. En grandissant, j'ai appris que j'avais une grande sœur et qu'on avait été séparés. Mais je ne pensais pas que nous vivions si proches. J'ai du mal à y croire. Akane est ma grande sœur. Tu veux dire que t'as jamais remarqué par toi-même? Après toutes ces années? Regarde bien, on a les mêmes cheveux et tout. Même nos yeux ont la même forme. Est-ce que ça veut dire que j'avais un crush sur ma sœur? Si tu le savais, pourquoi tu m'as rien dit? Mais pendant les années de collège, je suis allée chez toi une fois. Mais tu avais une nouvelle maman et une nouvelle famille. T'avais l'air heureux, donc je n'ai pas voulu tout ruiner. J'avais peur. Donc quand on s'est retrouvés dans la même classe, j'ai pas su comment réagir. Je vois. C'est pour ça que tu agissais comme ça. Ton père m'envoyait des photos de toi de temps en temps, mais... Vraiment? Akamatsu! Ça va? Est-ce que je dois rester? Merci d'être resté avec lui. Ne dis pas ça. On est sa famille. Merci pour ce que tu as fait. Hé papa! Tu m'as pas dit que ma famille vivait si proche? Je suis désolé. Je voulais te le dire, mais... C'est comme ça que j'ai rencontré ma sœur jumelle. Je n'avais pas de blessure sérieuse, mais j'ai quand même pris les coordonnées du cycliste. Je suis sorti de l'hôpital rapidement et après quelques jours, je suis retourné à l'école. Salut papa! Mais je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Je pensais que l'atmosphère deviendrait lourde quand mon père et sa nouvelle femme arriveraient, mais il n'en fut rien. Akamatsu! Bonjour, ça va mieux? Ouais, ça va. On peut agir comme des frères et sœurs à partir de maintenant? Quoi? On est jumeaux après tout, et je sais jamais vraiment comment agir quand elle est là. J'ai aussi rencontré ta belle-mère à l'hôpital, et elle a l'air gentille. Si on agit comme des étrangers, ça va faire bizarre, non? Qu'est-ce que t'en dis? Ouais, pas de problème. Super! Donc je peux t'appeler Akamatsu devant tout le monde. Ouais, bien sûr. Akamatsu,
tu vas m'appeler? Bah... Sœurette? J'adore. Depuis ce jour, j'ai décidé de la traiter comme ma sœur. Peu de temps a passé, donc je ne réalise pas encore, mais... En apprenant qu'elle était ma sœur, tout ce que j'éprouvais pour elle au niveau romantique a disparu. L'affaire s'est répandue dans toute l'école. Il t'a appelé Sœurette? En fait... Eh? T'es le petit frère, non? Quoi? Un étranger complet vient de me demander le numéro de ma sœur. Même mon meilleur ami Tokusa. Donc ça veut dire que t'as flashé sur ta sœur? T'as un gros complexe de la sœur en fait? Oh là là, ça fait mal. Plusieurs années ont passé et nous sommes très proches maintenant. On organise des double dates de temps en temps et on est toujours en contact. Mais il y a toujours quelque chose qui me revient à l'esprit quand je pense à cette époque. Si elle avait ignoré que j'étais son frère et qu'elle avait dit oui pour qu'on sorte ensemble. Ah, je pense que cette histoire ne se serait pas bien terminée. Enfin, même si tu n'avais pas été mon frère, je t'aurais pas choisi. C'est horrible. Je m'appelle Karine. C'est une histoire qui se déroule lorsque je travaillais à la Etra Company pendant 2 ans. Eh, quelqu'un peut finir ça pour moi? Je vais te faire. Cool, merci. J'ai fini. Laisse-moi t'aider. J'étais très motivée à cette période. J'étais déterminée à grimper l'échelle hiérarchique. Mais... Eh, c'est mal fait ça. Refais-le. Désolée. Cet homme, c'est un collègue expérimenté. Monsieur Tachibana. Il est toujours intransigeant et pas très poli. Je ne l'apprécie pas beaucoup. Il est tellement agressif. Puis un jour... Eh! Oui, monsieur Tachibana. Ça me fait peur. Rien. Pour une raison inconnue, monsieur Tachibana a commencé à m'arrêter fréquemment. Et quand on se croisait dans les couloirs, il s'écartait largement. Monsieur Tachibana... J'ai fait quelque chose de mal. Si c'est le cas, j'aimerais que vous me le disiez pour que je puisse corriger le tir. Ouais, je disais juste que tu devrais aller à l'hôpital. Quoi? Ta vue est trop limitée. Excusez-moi? Est-ce que c'est une blague? Qu'est-ce que je t'ai fait? Son attitude n'a pas changé. Une semaine plus tard... Oui, bien sûr. Je comprends. Eh, est-ce que quelqu'un peut aller sur le site du bâtiment OX? Quoi? Y a pas d'ascenseur? Les escaliers, ça craint. Je suis libre, je vais y aller. Non, j'y vais. Non, ça ira. Non. Toi, tu restes. Mais c'est quoi ce cirque? Ça m'énerve, je sais qu'il fait exprès. J'étais déjà très stressée à cause de lui. Ses paroles ont été la goutte d'eau. J'ai demandé aux ressources humaines quelle sorte de mesures je pouvais prendre contre lui. L'abus de pouvoir n'est pas pris à la légère. Le jour suivant... Tachibana, Yuri des ressources humaines veut te voir. Elle t'attend dans le salon du premier étage. Hein? D'accord. Tu mérites de te faire remonter les bretelles. 30 minutes plus tard... Oui, c'est Akamatsu de l'administration. Ah, oui, bien sûr. Karine, tu peux aller au salon maintenant? Bien sûr, c'est mon tour. Je me demande ce qu'a dit Tachibana. Probablement, c'est une miche, je sais tout. Ou elle travaille mal. Oh! Bien sûr, je tombe sur lui. Oh, c'est gênant. Peu importe, c'est lui qui est mal poli et froid. Hein? Attention! Je suis désolée, vous allez bien? Ça va? Tu es blessé? Comment va ta tête? Non, ça va. Mais, et vous? Ça va. N'utilise pas les escaliers. Viens prendre l'ascenseur. Compris?
Je pensais qu'il me détesterait pour avoir parlé aux gens des ressources humaines. Cependant, après ça, la DRH m'a parlé. Elle m'a dit quelque chose d'incroyable. Mademoiselle Karine, pour faire court, Monsieur Tachibana n'est ni malpoli, ni méchant avec vous. Hein? Attendez, mais... Hein? Quoi? Regardez droit devant. Vous pouvez voir ça? Hein? Quoi? Alors c'est vrai. Vous ne pouvez pas voir? Mademoiselle Karine, votre champ de vision est extrêmement étroit. Partez plutôt et allez à l'hôpital aujourd'hui, s'il vous plaît. Hein? Quoi? Monsieur Tachibana avait raison. Il n'était pas juste malpoli ou méchant. Il voulait juste me dire que mon champ de vision était défaillant. Ta vue est trop limitée. Il m'arrêtait toujours dans les couloirs, parce que j'étais sur le point de me cogner contre les gens. Il vous a empêché d'aller sur le site, parce qu'il a considéré que c'était trop dangereux sans ascenseur. Et moi, je n'avais rien compris. Je suis allée directement à l'hôpital. Ils ont fait une batterie de tests. Puis... Ils ont trouvé une tumeur cérébrale. Quoi? On doit vous opérer tout de suite. On vous recommande de rester à cet hôpital le temps de la chirurgie. D'accord. Et donc, je me suis fait opérer. Heureusement, l'opération s'est bien passée. Ils n'ont même pas eu à raser ma tête. Votre état a l'air bon. Vous pourrez retourner au travail dans 2 mois. Merci. Donc c'est terminé. Il faut que je m'excuse auprès de Monsieur Tachibana. Comment j'ai pu être si aveugle? J'étais plutôt inquiète de la situation avec Tachibana que de l'opération. Une semaine plus tard, j'aimerais pouvoir retourner au travail. En fait, j'aimerais m'excuser à Tachibana en premier. C'est Monsieur Tachibana? Monsieur Tachibana, je suis navrée pour ce quiproquo. Je suis désolée. Hé, arrête! Arrête de secouer ta tête! Je me trompais de A à Z. Je ne sais pas comment je peux me faire pardonner. N'y pense plus. Sérieusement. Je suis désolé aussi. J'aurais dû être plus clair dans ma manière de parler. Hein? Les gens ont toujours dit que j'étais trop direct, que j'avais l'air mal poli. Je ne sais pas quoi dire aux femmes dans des cas comme ça. Le résultat, c'est que j'ai l'air mal poli. Donc je voudrais m'excuser. Je n'ai aucun problème avec toi, ni rien. Monsieur Tachibana, je suis vraiment désolée. Et puis, merci beaucoup. 2 mois plus tard, je suis retournée au travail. Karine est de retour aujourd'hui. Allez-y mollo avec elle. Je vais bien maintenant. Bon retour. Et puis... Papa! Portez-moi! D'accord, d'accord. Oui! On est mariés. Avec 2 enfants. Je suis tombée amoureuse de mon gentil collègue, un peu trop direct. J'ai forcé pour qu'on sorte ensemble et on a fini par se marier. Ça fait un moment maintenant. Mais je suis toujours follement amoureuse de lui. Je ne le remercierai jamais assez. Moi aussi! Mais attends, quoi? Vas-y, papa! C'est mon amour et mon sauveur. Je m'appelle Yuzuria. Je vis avec mon mari Hiragi. Tu vas bien? Oui, j'ai juste un peu la nausée. Je suis enceinte et le bébé devrait arriver dans 4 mois. Oh, c'est maman. Hey maman, quoi de neuf? Oh, Yuzuria, je viens de recevoir un coup de fil de la mère d'Akane. Et elle veut s'excuser. Akane et moi étions des camarades de classe au collège. Ce qui s'est passé en 4e a complètement changé notre relation. Je suis désolé. Je préfère les filles comme Yuzuria. Tout a commencé quand un garçon a rejeté Akane en disant qu'il me préférait. Depuis ce jour... Ne regarde pas dans ma direction, sale moche! Tu me rends folle! Sérieusement, hors de ma vue!
Akane a commencé à mal me parler. Elle cachait ou cassait mes affaires, jetait mon sac par la fenêtre des toilettes, déchirait mes livres de classe et même mis des insectes dans mes chaussures. Elle ne me laissait aucun répit. Et en parlant à mes professeurs, tant qu'elle ne te blesse pas, mais c'était inévitable. T'es un peu trop fière de ta beauté. Si tu arrangeais ça, ça se passerait mieux. Ça n'a pas fonctionné. En fait, ça m'a même fait réaliser que personne n'était de mon côté. Comment c'est possible? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi est-ce que je dois supporter tout ça? Le train arrive en gare. Restez derrière la ligne jaune. Station Etra. Station Etra. Mais si je mourais, papa et maman seraient dévastés. Avec ça en tête, j'ai continué à aller à l'école sans rien dire à mes parents pour ne pas les inquiéter. Tu te sens mal ces derniers temps? Ça va? T'as attrapé quelque chose? Non, je vais bien, mais je continue de le regretter à ce jour. Si je leur avais dit plus tôt... Qu'est-ce qui se passe? Ah! 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 Regardez-la! Quelle blague! T'as dit te déshabiller? Verser de la soupe dessus? Quelle perverse! Regardez, elle s'enfuit! Je ne pouvais plus le supporter. J'allais devenir folle. Pourquoi est-ce que je ne... Yuzuri! Yuzuria! 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 Dieu soit loué! Et ensuite, je me suis réveillée. L'école a découvert ce qu'il s'était passé et ma professeure a été envoyée en conseil de discipline puis renvoyée. Et Akane et ses amis ont été transférés dans une autre école. Je suis allée vivre chez mes grands-parents et j'allais à l'école là-bas, mais j'étais traumatisée. Après ça, je suis allée à l'université et j'ai trouvé un travail. C'est là que j'ai rencontré mon mari. Et je me suis mariée. Je n'étais pas sûre si je devais te le dire ou non. C'est ta décision. Pourquoi elle veut s'excuser tout à coup? C'est louche. Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle avait un cancer du sein en phase terminale. Avant de décéder, elle veut que tu viennes la voir à l'hôpital pour qu'elle puisse s'excuser. Yuzuria, tu n'es pas obligée de le faire. Je lui dirai que tu refuses. Attends. Ça va, maman. Je vais y aller. Mais... C'est bon, ne t'en fais pas. Tu vas vraiment y aller? Oui. Je suis inquiet, laisse-moi t'accompagner. Merci, Iragi. Mais ça va, reste dans la voiture. D'accord, vas-y doucement quand même. Maman? Yuzuria? Ça fait une paye, Akane. Tu es venue. Écoute, je suis désolée pour ce qu'il s'est passé. Il ne me reste plus que 3 jours à vivre. Je l'ai regretté chaque jour. J'ai fait quelque chose de terrible. Je suis vraiment désolée, Yuzuria. S'il te plaît, pardonne-moi. Je te pardonne. Vraiment? Tu me pardonnes? Ouais. Je suis tellement heureuse. Tu penses vraiment que j'allais dire ça? T'as vraiment de la chance. Quoi? Quelle drôle de coïncidence. Je pensais à toi toutes les nuits aussi. Toutes les nuits. Je priais pour que tu meures. Toutes les nuits. Je te lis comme un livre ouvert. T'es pas là pour t'excuser.
T'as juste peur d'aller en enfer. Non? Tu espères que ces excuses vont t'aider à dormir? Et que les portes du paradis s'ouvriront à toi, pas vrai? Non, c'est... Dommage. Tu n'iras pas au paradis. Si tu veux vraiment t'excuser, pourquoi tu n'es pas venu toi-même, même s'il fallait ramper? Alors, comment tu te sens maintenant? Hein? Stop! Je te demande de me pardonner. Je suis en train de m'excuser. Tu sais que je vais mourir. Je ne peux même pas avoir d'enfant, contrairement à toi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Hein? Ferme-la. Meurs et va en enfer. Sale déchet. Ouais. Yuzuria, tout va bien? Ouais. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je me sens mieux. Tant mieux. Rentrons. Oui, mangeons un gâteau en rentrant. Si dans le futur, si mon propre enfant devient la victime de harcèlement, je ferai tout en mon pouvoir pour l'aider. Et si jamais ils deviennent des harceleurs, je leur raconterai mon histoire. Faisons de notre mieux pour bien les élever. Ouais. Soyons heureux. ご視聴いただきありがとうございました。いじめる側は怒りなど一時の感情でやったことでも、受けた側は一生残る傷になってしまいます。どれだけ罪深いことをしたのか、大人になって気づいても後の祭りになりますし、やらないことが一番です。過去の行いを反省することは大切ではありますが、今回のように被害者から許されるとは限りませんから。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、いじめダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。